Quand est-ce qu'on peut espérer avoir des nouvelles? Je ne le sais pas, M. Guilbeault. Ils vont mourir gelés. Monsieur Guilbeault, je ne veux pas entretenir de faux espoirs. Ils peuvent être morts à l'heure actuelle. Avec une visibilité nulle, leurs chances d'atterrir sans dommage sont très minces. Ce que je veux savoir, c'est ce que vous faites pour les retrouver. Présentement, nous ne pouvons qu'attendre la fin de la tempête. Écoutez, il fait vent en bas de zéro. Il faut les trouver. Nous faisons tout ce qui est humainement possible, Monsieur Guilbeault. Puis la météo, qu'est-ce que ça dit? Éclairci dans la nuit, beaucoup moins froid. On va pouvoir entreprendre les recherches demain matin avec l'hélicoptère et les skidoo. Bon, merci. La tempête va se calmer cette nuit. Ils vont prendre les recherches demain matin. Demain? As-tu vu le temps? Il faut faire quelque chose. On peut pas contacter un club de skidoo ou les gardes du parc? Ils voient ni ciel ni terre. Ceux qui fassent. Faut pas paniquer, là. Restons calmes. Oui, allô? Hugo? Pourquoi tu m'appelles tard comme ça? C'est Suzy. Son avion s'est écrasé dans le parc. Non, c'est pas vrai. Je veux pas qu'elle meure. Je veux pas. Faut que tu te dises qu'elle va être correcte, Hugo. Faut que tu te le dises bien fort. Hey, France? Je vais raccrocher. Qu'est-ce qu'il y a? C'était Hugo. L'avion de Suzy s'est écrasé dans le parc. Quoi? C'est ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'on va faire? Je veux pas qu'elle meure. Je veux pas. Oh non. Suzy. Il va faire clair bientôt. Puis ta jambe. Je la sens plus. J'ai allumé la radio d'urgence. J'en connais des histoires de monde qui ont réussi à faire un atterrissage forcé pour finir par mourir gelé. Bonne nouvelle. Si ça continue à diminuer, on va pouvoir envoyer des avions de reconnaissance vers 9 h. On envoie des skidoo aussitôt qu'il va faire clair. Je vais éteindre la lampe pour ménager les batteries. On est toujours sans nouvelles de l'avion Cessna disparu hier soir dans le parc des Laurentides avec à son bord Suzy Lambert et Louis Marceau. Les conditions atmosphériques empêchent encore les recherches de commencer. Cependant, on garde un bon espoir de les retrouver vivants. À Pierre Lambert et à toute sa famille, laissez-moi vous dire que les témoignages d'affection et les offres d'aide affluent de partout. Toujours pas de nouvelles. Elle est vivante. J'en suis sûre. Écoute, je tiens pas en place, là. Je vais aller au quartier général de la police. S'il fait un appel, tu diras que c'est lui qui fait la pratique. Bien? Oui, c'est bon. Faites attention, Saint-Jean. Ouais, je pense qu'il est cassé. On s'occupe de vous. OK, c'est ça, voilà, on va sortir de là. OK? Oui? OK. Prends ton bord. Oui. Il y a les shoulders. Oui, on va y faire attention. On va y faire attention.
Dis-moi, Frédéric, tu penses que t'as encore une chance? Parce que tu sais, hein, il faut pas jouer avec Madame Faulkner. Qui s'y frotte, s'y pique. Bah, elle offre 20 millions comme nous. C'est bizarre. D'après mes calculs, si le national restait à Québec, le déficit s'échelonnerait sur 10 ans. C'est pas une affaire pour elle. On s'en fout, elle garde le national à Québec, elle. Ah oui, mais à offre égale, la Ligue pensera d'abord à ses bénéfices. Ici, le national ne vaut plus rien. Alors que le marché californien est ouvert, et je ne parle pas des réseaux de télévision américaines, la radio, la publicité. Mais elle est pas folle, hein? Je suis certaine qu'elle a toutes les cartes dans son jeu. Certaine de ça. Elle dit peut-être pas tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Va falloir que j'essaie de me procurer une copie de leur offre d'achat. Ah ouais? Et tu vas faire ça comment? Ça, c'est facile. Tous les gouverneurs en reçoivent une. Oh, ben ça, c'est pas bête, ça. Ça, c'est pas bête. Tout va bien? Tu as mal nulle part? Docteur Bruno, radiologie. Docteur Bruno. Docteur Petno, ORL. Je sais que c'est encore un peu tôt, mais j'aimerais que... Non, Frédéric. Même avec le National à San Francisco, j'ai plus envie d'être directeur-gérant. Et alors? Tu veux redevenir coach? Je veux d'abord trouver une vie de famille normale. Loin du hockey, loin de la Suisse, loin de tout. Écoute-moi bien, Jacques. Tu as de l'expérience. En plus, tu es mon ami. J'aurai toujours un poste pour toi, même si j'arrive pas à acheter le national. Hi, Dad. Hi, Jimmy. Je te présente Marie-France, Frédéric Tonnerre. Enchantée. J'ai beaucoup entendu parler de vous, Monsieur Mercier. En bien, j'espère. Mon père, c'est Marc Gagnon. Qui? Viens. J'espère que nous pourrons nous entendre. Vous entendre sur quoi? Le départ soudain de Jacques Mercier a pris tout le monde par surprise. On ne peut pas laisser le National sans directeur général. C'est impensable. Nous avons besoin de toi, Gilles. Pour continuer la job de Bron Mercier? Vous avez besoin de moi pour signer les comptes de dépenses, les factures, les hockey, le tape? Je suis pas intéressé. Pour ça, avec les nouveaux propriétaires qui arrivent le 2 avril, pourrez-vous me garantir une job le lendemain? Je serai franc? Non. La Ligue nationale est responsable du club jusqu'à sa vente. Après, les nouveaux propriétaires feront ce qu'ils voudront. Votre offre n'est pas très intéressante. Et si tu avais carte blanche pour diriger le club? Carte blanche? La Ligue te laisse diriger le club comme tu l'entends. Elle ne fait qu'entériner tes décisions. Jusqu'au 1er mai. Pouvez-vous me garantir que la franchise ne sera pas transférée à San Francisco? Ce n'est pas ma décision. C'est le vote de la majorité des gouverneurs qui va décider du sort du national. OK. J'accepte votre offre. Mais je veux que ce soit bien clair. J'accepte parce que je veux pas que la population de Québec et les joueurs du national se fassent fourrer. Comme à 4 mois, l'échographie ne montre aucun signe d'anormalité. Tout semble normal. Tout semble normal actuellement. On ne peut pas savoir avant l'accouchement s'il n'y a pas d'autres dommages plus sérieux. D'ordre neurologique, par exemple. Est-ce que c'est un gars? C'est un gars?
lâche, là. Laissez les autres jouer un peu. Ah ouais! Continue, Fern. Pas de cœur à ça. Penses-tu pouvoir remettre le national sur le chemin de la victoire? Je vais faire de mon mieux. Ça veut dire, ça? Salut, ça va? Oui. T'as l'air populaire, mon Louis? Ah, ça veut pas dire, hein? Juste avec toi que mon char ne marche pas. Comment ça va, la promotion? Ben, j'ai recommencé ce matin. Mais tout le monde veut parler de notre accident, pas des parfums. Ça, c'est la meilleure publicité indirecte qu'on peut pas avoir. Ah, t'as peut-être raison. Hein? La réunion avec Guilbeault? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui, hein? As-tu une liste? Moi, ça m'a demandé si ce club-là serait pas mieux sans moi. Tellement pas la tête à ça. Encore Suzy? Ouais, encore Suzy. Oh, Suzy. Je pense que je l'ai perdu, Suzy. L'autre jour, quand ils l'ont emmené en hélicoptère, on aimait ça être seul avec. Pour la prendre dans mes bras. Et tout le monde était autour. Je suis parti. Comment ça se fait que c'est toujours aussi compliqué entre elle et moi? Hein? Peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Tu dis n'importe quoi à Marc Gagnon. Pour moi, là, c'est tout le contraire. Vous êtes faites pour vivre ensemble. À moins que tu préfères vivre tout seul. Il faut que quelqu'un fasse les premiers pas. Vas-tu me dire une affaire, moi? Arrête de te plaindre, grouille-toi le cul, puis va en chercher, asti. Il y a des choses que je comprends pas. Financièrement, ils sont pas sérieux. Hein. Ils peuvent pas éponger le déficit du national en 5 ans. Et puis, ils font allusion à une annexe G qui figure même pas au contrat. Mais c'est quoi l'annexe G? Ça concerne les réseaux de télévision, la radio, la publicité. Puis ça, c'est quoi? Ça, c'est les prévisions budgétaires. 20 211? Attends, il y a quelque chose que je comprends pas, là. Il multiplie par 20 211. C'est pas possible, ça. Le Colisée contient pas plus que 15 000 spectateurs. C'est pas possible, ça. Alors où ils prennent les 20 211? On va regarder ici. Non. Non, non, c'est pas possible, ça. Écoute, il n'y a pas une aréna de la Ligue qui contient plus que 18 000 spectateurs. À moins que... Tu crois qu'ils feraient construire une nouvelle aréna? Mais c'est certainement pas à Québec, ça. Si je vous ai tous réunis, c'est pas pour faire un speech de directeur général, faire le point. On est en mars. On est dans le cave au classement. C'est à 6 points des playoffs. Je les veux. Quand je vous regarde, je regarde l'équipe. Je constate qu'il y a des absents. Il y a des vétérans qui donnent tout ce qu'ils ont. Il y a des recrues. Des recrues qui nous font honneur de temps en temps, puis qui manquent de jugeote à d'autres moments. On n'est pas fort défensivement. Donc, on va jouer défensivement. On va oublier les rumeurs de déménagement, de vente, d'achat, tout ce que vous voudrez. On va concentrer sur le fait de jouer au hockey, et d'avoir du fun à jouer au hockey. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais si on n'est pas déménager, on va partir la tête haute. Avec le feeling d'avoir donné tout ce qu'on avait. On partira pas la queue basse, en train de brailler sur notre sort. On est des champions. On va leur montrer ce que c'est des champions. Merci. Angelo! Rentrons par là, on fout le camp. Bâton! Droit sur l'ennemi. Allez les gars, en route! Allez les gars, en route. Le National a gagné 6-0, c'est rare. Oui. Je sais pas ce que Guilbeault leur a dit, mais il était partout sur la glace ce soir.
Là, ça paraît-tu tant que ça que je suis fatigué? Tout le monde n'arrête pas de me dire que je suis fatigué. J'ai manqué 2 deadlines, moi, ici. Ça marche plus, là. T'exagères. Tu trouves? Mm. C'est quand la dernière fois qu'on a passé une petite soirée tranquille? Tchou bedou bedou, hein? Non, écoute, moi, je suis fatigué. Toi, t'es fatigué. On travaille trop, tous les deux. T'es-tu regardé l'air? T'es rendu que t'as l'air d'une poche de patate. Lucien Boivin, parle-moi pas comme ça. Comprends-moi bien, là. Tu m'as marié, puis je suis bien heureux. Je pensais jamais que c'était pour m'arriver. Mais là, ça a plus de bon sens, tu sais. Ah, avec les jumeaux, là, c'est plus pareil. Faut s'organiser, là. Tu sais, regarde l'appartement, là. Regarde-nous, tu sais. Là, la semaine prochaine, je prends 2 jours off. Je cancelle tout. Ma mère va venir chercher les jumeaux, elle va s'en occuper. On va s'en aller tous les deux tout seuls, dans un hôtel au lac Beauport. On fera pas de ski. OK? Mais je peux pas, la semaine prochaine, j'ai des meetings toute la semaine. Oui. Cancelle tes meetings, OK? Je te le demande poliment, là, mais c'est un ordre. S'il vous plaît. Ça va nous faire du bien, on va être tous les deux tout seuls, on va se parler, puis on va se trouver un système. OK? OK. Good. Comme ça, j'ai de l'air d'une poche de patate. Non, c'est pas ça que je voulais dire, là. Ben tiens-toi bien, Lucien Boivin, parce qu'en fin de semaine, tu vas en manger des patates. Ah non, il faut pas faire les petits, tu vas réveiller les petits. Eh, ça ne va pas avec Marie-France. Ses notes ont énormément chuté maintenant. Ses absences répétées. Hein? Ses absences? Comment ça, ses absences? Ben, je viens ici tous les jours, c'est moi qui viens en conduire. Elle n'est pas ici aujourd'hui. Elle n'était pas là hier, ni avant-hier. Tenez, regardez le nombre d'absences accumulées depuis 2 mois. Sac. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va être là demain. S'est-il passé quelque chose récemment qui pourrait expliquer son changement de comportement, disons? Non, ça, je vais régler ça avec elle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais m'occuper de ses absences puis ses notes. Écoutez, M. Gagnon... Non, excusez-moi, il faut que je parte, là. M. Gagnon. Merci. Les livres sont jeunes, Jacques. Ils ressemblent à Edmonton il y a quelques années. Je veux t'avoir pour coacher les Maple Leafs de Toronto, Jacques. Ce que tu fais de Brian Harvey? Harvey manque d'intensité, de discipline. C'est impossible de gagner aussi peu souvent avec une aussi bonne équipe. Je le congédie en fin de semaine. Je lâche le hockey, Peter. Tu ne pourras jamais, Jacques. T'as la game dans le sang. Les livres sont jeunes. C'est un beau challenge pour un homme comme toi, Jacques. Je sais pas. Je sais plus. Come on, viens te battre, gros épais! Come on! Lâchez! OK! Mac, va te déshabiller, t'as fini pour aujourd'hui. Ouais, mais... Va te déshabiller, va m'en occuper de lui. OK? Ben, je dis, patin, pourquoi qu'il laisse pas aller? Ça lui ferait du bien de se faire moucher, ce petit maudit morveux-là. Hey, t'es-tu impressionné, Templeton, dans ses dernières batailles, toi? Pas vraiment. Quoi? Ben, c'est justement à cause de ça. Ah, du charry, Mac, il est pas fini. Il est encore capable de brosser son homme. Là, qu'il le laisse aller, tu vas voir. Toi, là, notre petite tête enflée, là. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va te coller une volée, puis tout le monde va être bien content. Si c'est ça que tu veux, continue comme ça, tu vas finir par l'avoir. Et alors? Et alors, j'ai eu la confirmation du CRTC. Le réseau Total TV que possède John Faulkner a fait une demande pour la diffusion des matchs du National à partir de Hamilton. Hamilton?
Hamilton qui vient d'accorder un permis de construction à la Faulkner Corporation pour une aréna de 20 211 places. La vache est en train de déménager le national à Hamilton. Remarque, du point de vue des affaires, ça avantage plutôt mon groupe. Hein. Pourquoi? Parce qu'Hamilton va être en compétition avec Toronto et qu'ils ne pourront jamais faire autant de bénéfices que nous à San Francisco. Dis-toi bien une chose. Si t'étais pas certaine de l'emporter, elle aurait fait une offre supérieure à la vôtre. Dis-moi, est-ce que ton journal va publier la nouvelle? Qu'on essaie seulement de m'en empêcher. Ouais. Ouais, ok, je vais être là. Ouais. Salut. Tu voulais me voir, Linda? Dépêche-toi, j'ai une mal de tête épouvantable. Qu'est-ce que c'est? Tout ce qui concerne le transfert du national à Hamilton. Oui, et après? Vous confirmez ces informations? Ça veut dire que vous m'avez poussé à démolir un homme comme Jacques Mercier? Un homme que je respectais au plus haut point? Et une organisation aussi solide que celle du national? Tout ça pour vos combines de merde? Je te croyais moins naïve, Linda. Le bien de la Faulkner Corporation est aussi le bien du Matin, ne l'oublie pas. Le Matin, c'est pas une grosse corporation de Toronto. Le Matin, c'est des lecteurs, c'est des journalistes. Le Matin, c'est nous tous, des Québécois. Je suis désolée, Linda. Le Matin, c'est moi. Et le Matin fait ce que je veux. Et je veux qu'il commence à préparer le terrain pour l'annonce qui sera faite dans un mois. C'est tout. Je vous demande pardon. Le National ne peut plus survivre à Québec. Et à Hamilton, il va prospérer. Grâce à mon réseau de télévision, les 80 matchs seront télévisés dans la vieille capitale. Je dois être folle. Mais non, pas du tout. Au contraire. C'est même toi qui vas expliquer que le peuple sort gagnant de cette histoire. Au lieu de payer sa place au Colisée, son équipe va lui être offerte gratuitement dans son salon. Et vous pensez que moi, je vais marcher là-dedans? Vous pensez que moi, Linda Hébert, je vais marcher là-dedans sans réagir? Je suis ici parce que Michel Trépanier m'a demandé de vous voir avant de publier l'information. Je l'interdis. Rien avant le 2 avril. Je pense que nous n'avons plus rien à nous dire. Ça, j'en suis pas certaine, Madame Faulkner. Si jamais un mot de cette histoire est publié, tu es congédié. Tu ne seras plus jamais journaliste. J'y verrai personnellement. Je te connais, Linda. Sans carrière, tu n'es rien. C'est pour ça que je t'ai choisi, parce que tu me ressembles. Je suis fatiguée, tu commences à m'agacer sérieusement. Comme ça, il paraît que t'as planté Templeton. Ouais, le gros, il s'est ramassé sur son gros cul. Quand il s'est relevé, j'ai dû venir. Moi, j'attendais rien que ça pour continuer la job. Mais Gagnon l'a envoyé aux douches. Ah, il était pas content. Ouais, vérité, tu vas être capable de compter tout ça dans sa face au gros mec. Ça en vient, là. Vérité, on a décidé qu'il fallait te parler, ça fait que tu vas venir avec nous autres. J'ai pas fini ma bière. Tu viens avec nous autres. Vois-tu, été une recrue, faut que ça se fasse initier. Ah, OK. D'habitude, les gars rasent les cheveux des jeunes, ça dépend. Mais toi, t'as une tête de cochon, fort comme un peu. Ça prend quelque chose de spécial. Moi, ça me fait rien, bonhomme, mais... Y a jamais personne qui m'en a. Ça, c'est toi qui le dis, mon ami. Ben wow, là, c'est quoi la farce?
Il n'y en a pas de farce. C'est aujourd'hui que tu deviens un vrai membre du National. Hey, E.T., gêne-toi pas de frapper, hein? C'est un ancien Golden Gloves de Chicago. Prends ton temps, E.T., tu te fatigues. Il est là, E.T. Come on! Ça vient de finir. Une dernière affaire était... La bière, le fort, ça passe. Ton sucre en poudre, là, c'est fini, c'est clair? Parce que tu vas revenir souvent ici. OK? OK. Marie-France! Oui, j'arrive! T'es bien pressé à matin? Je veux que tu sois à l'heure. Oui, mais on a encore une heure. Non, on n'a pas encore une heure parce qu'il faut aller expliquer à ton directeur pourquoi est-ce que tu vas pas à tes cours. Là, Marie-France, il va falloir mettre une couple de choses au clair. Je comprends que tu as eu des moments difficiles, mais il faut que tu oublies ça. La vie continue, puis toi, ta vie, c'est d'aller à l'école. Ou bien... Ben quoi? Tu vas mettre à la porte? Mais t'auras pas besoin, je vais m'en aller. Non, là, tu vas pas t'énerver, hein? D'abord, y a pas personne qui a parlé de te jeter dehors, hein? Marie-France, quand est-ce que tu vas comprendre que je suis pas contre toi? Hein? Tout ce que je veux, c'est que tu sois bien. Mais pour ça, il faut que je sache que c'est qui se passe. Pourquoi tu vas pas à tes cours? J'ai plus envie de rien. Plus le goût de rien, plus le goût de rien. Des fois, pour avoir le goût de quelque chose, il faut se forcer. C'est plate à dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Tu parles même plus à Suzy. C'est moi qui vous a séparés. Non, ça, là, tu vas t'enlever ça de la tête, Suzy puis moi, incapable de s'engueuler, on n'a pas besoin de toi. Hein? Bon, ben, viens-t'en. Donne-moi pas d'ordre. Est-ce que t'es prête, ma chouette? Toi, là, t'es pareil comme moi. Ah, c'est assez, là, hein? J'espère qu'on n'est pas en train de faire d'autres jumeaux, nous autres, là. Ben, il manquerait plus rien que ça. Ouais, c'est ça, je me dis. À ce temps-ci, les jumeaux ils doivent dormir. Ouais, hein? Ah, ouais. Tu te rends compte qu'on est tout seul? Hey, c'est rare, ça, maintenant, hein? Ça arrive pas souvent. Ouais. Je pense tout le temps à ça. Ah ouais, moi tout, ah ouais. Je m'ennuie déjà. T'as-tu remarqué Juliette depuis quelque temps? Oh, il est tellement cute. Il me regarde le matin, puis il fait... C'est comme s'il me disait, non, fait une demi-heure que je crie, y a pas de service ici dedans pour manger. Il va être malin comme son père. Petit pitbull. Embrasse-moi. Non, je joue pas encore. Écoute, là. Embrasse-moi. Oh non, hey, là, non. Non, je joue, ça fera, là. Écoute, là. Non, mais écoute, je suis pas une machine, là. Oh, attends. Écoute. Non, écoute, ma Julie, là, Monsieur Trépanier, notre seule raison d'exister, ça a toujours été l'information. Sacrifier l'information, c'est renier tout ce que nous sommes. Je sais, c'est difficile à avaler. Si quelqu'un du syndicat apprenait ça,
Tu fais partie des cadres de cette entreprise. Tu dois être solidaire du côté patronal dans cette affaire. Et vous? Je suis dans le même bateau que toi, Linda. Je suis désolé, mais rien ne sera publié du transfert du National à Hamilton. Le cœur me lève. On est à 4 points. La 4e position. On peut encore faire des playoffs, mais il va falloir se réveiller, les gars, hein? That's right, man. Ouais. On avait un problème avec E.T. Le problème est réglé. Il savait pas qu'on avait un meeting un matin. Quand il va arriver, je veux que ce gars-là sente qu'il fait partie de l'équipe. OK? Ouais. Les vieux comme moi, on va donner ce qui nous reste d'un genre. Hein? Mais c'est vous autres, les jeunes. E.T., Danny, la Berge. C'est vous autres qui allez nous faire gagner. Oh, hey! Hey, 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 hey! Ouais. Ton char doit être magané sacrément. Ouais, mais tu devrais voir l'autobus qui m'a frappé, toi. Tiens, là, le chauffeur. You're a good shit, E.T. Gonna have fun together. T'es occupé? Non, non, pas vraiment. Linda, Trépanier m'a parlé de l'histoire du National à Hamilton. Ben oui, puis? Je suppose qu'un gars profond comme toi comprend ma situation. Justement, tu me déçois. Pardon? Tu me déçois, Linda Hébert. Je t'ai déjà connu avec plus de guts. Tu sais comme moi que cette histoire-là doit sortir, hein? Mais si jamais elle sortait ailleurs que dans le matin, ça, ma petite fille, je te le pardonnerais pas. Ben Bélé, j'en ai rien à foutre de tes leçons de morale, OK? Dis-moi pas que c'était la toute fin que je vais avoir une preuve que je me suis trompé. J'aurais vraiment dû engager un homme. On a eu une bonne pratique un matin, ça va faire du bien, ça. Le feeling est là, on va sortir du trou. Hey, Marc, moi, je veux jouer, là. Ben, as-tu des nouvelles du docteur? Ah, toujours la même affaire. Physio, repos. Je suis tanné d'entendre ça. Ben, des fois, une blessure au dos, c'est long. Vous me laissez? Non, non. Tu peux rester. Tu checkes assez dur? Ouais, j'ai regardé ça. Si on gagne pas les prochaines games, on est fait. Hey, Gilles, il se passe quoi avec la vente nationale, là, les Suisses? Je veux rien savoir des autres. C'est pas le temps de me parler de ça. Ça me fait chier, tout ça. Là. Moi, je me sens comme une marionnette là-dedans. Ce qu'on devrait faire, là, acheter le national. Hein? Oh, non, ben, on n'a pas tout ton salaire. Tu peux m'en parler, toi? Acheter le national. Être son propre patron. La une est changée, c'est ça que t'imprimes. Hé, on va pas changer la une maintenant. Qui c'est qui donne les ordres ici? C'est toi. Ben alors tu vas faire ce que je te dis de faire, OK? Oui. Gilles, excuse-moi s'il est de bonne heure. C'est quoi, joke? Le National va être vendu à Faulkner, puis le matin annonce que le club déménage à Hamilton l'été prochain. Qu'est-ce que tu dis? OK, attends. Je vais aller chercher mon journal, il est sûrement à la porte. Allô? Comment vont mes deux amours ce matin? Ça va bien. On a bien dormi. Mon Dieu, qui bouge ton bébé. Qu'est-ce qui se passe? Le National déménagerait à Hamilton. Mais là, il n'y a plus moyen de croire personne dans cette histoire. Pierre, je veux pas y aller vivre à Hamilton. C'est plus pareil, là. Je veux l'élever ici, notre enfant. Moi aussi. Puis on va le faire. Mais tu penses pas que ses parents devraient être mariés?
Mais je pense pas que Guy ou Marie-Pierre nous laissent le temps. On se mariera après, tous les trois. OK? À quelle heure tu reviens cet après-midi? 3 heures. Hey, c'est pas des carrosses, ça prendrait des pick-up une demi-tonne. Comme ça, 4 boîtes de couches en partant, ça te remplit un carrosse, ça. Hein? Bon, c'est un bien grognard en vieillissant, toi. Vieillis pas, je dors pas, c'est pas pareil. Un bébé qui fait des dents, c'est pas facile. Mais 2, c'est encore pire. Non. Touchez pas à ça, non. Bon, écoutez, là, hein? Papa aussi est capable de laisser tomber ça de même, mais il le fait pas. Le prochain qui fait ça, je le mets dans la chambre froide. C'est clair? Bonjour. Hey, Monsieur Boivin. Hein? Ça va bien? Pensez-vous que le retour de Guilbeault dans le club, ça aiderait un peu le club à quitter la dernière place? Moi, je pense à rien. Moi, je pense, quand je suis assis devant mon ordinateur, le reste du temps, je fais mon épicerie et je m'occupe des couches. C'est bon, gars? Bien. Ça en prend une coupe. Bien, allez-y, servez-vous. Non. Non, touche pas à ça. Laisse ça ici. Touche pas à ça. Regarde-moi ça, y'a... Pas ça, là. Non. Pas ça, là. Je veux la lettre de démission de Linda Hébert sur l'heure, vous m'entendez? Je m'en occupe. Si vos sympathies vont avec le National, vous aussi, vous devrez démissionner. Bonjour. Je suis Vanessa Faulkner. Ça me fait plaisir. Entrez donc. Merci. Oh, Linda, vous êtes demandée tout de suite au bureau de M. Trépanier. Je m'excuse, mais on va avoir moins de temps que je pensais, alors... je vais pas vous presser, là, mais... Vous attendez l'enfant pour quand? Fin avril, début mai. Garçon ou fille? Mais ça, on le verra quand ça arrivera. Ah oui? Ça vous intéressait pas de le savoir? Il me semble qu'on pourrait parler d'autre chose que de ma grossesse. Je pense pas que vous soyez ici pour moi. C'est parce que je vis avec Pierre Lambert, non? Pierre est une vedette. Partout où il va, les gens le reconnaissent. Vous savez, on s'habitue. D'ailleurs, les gens sont très gentils. En général, ils comprennent bien qu'on veut pas être dérangé, puis ils respectent ça. C'est sûr qu'il y a des exceptions. Il y en a qui sont vraiment malades. Vous le croiriez pas. Ils lâchent pas. Voici ta lettre de démission. Je verrai personnellement à ce que tu touches 6 mois de salaire. C'est une vraie honte. Une lettre de démission pour avoir trop bien fait mon travail. J'ai pas le choix. Monsieur Trépanier, le matin, c'était toute ma vie. Je sais. Non, vous le savez pas. J'ai une confidence à vous faire. Pierre, c'est un hypersensible. Il peut faire des colères épouvantables, puis c'est tout après être le plus doux des hommes. C'est aussi un homme très séduisant. Ça vous dérange pas que ce beau garçon riche et célèbre soit attendu partout en Amérique par des nuées de belles filles? Non. J'ai confiance en Pierre. C'est sûr qu'il y a des femmes qui se pensent irrésistibles, fait qu'elles se permettent n'importe quoi. Mais elles sont pas dangereuses. Tout ce qu'elles font, c'est s'humilier en supplication. Exactement le genre de choses qu'un homme peut pas supporter. Oui, mais dans le quotidien, vous vous sentez pas comme la femme de service?
Pas plus que ça. Non. Je vais aller me battre ailleurs. Linda, tu peux pas faire ça. Le matin, c'est ta vie. Tu vas être malheureuse comme une pierre. J'ai un cadre maintenant. Y a personne qui va pleurer pour Linda Hébert. T'as pas le gars de ce que je pensais. Ben, ton vieux truc, ça marche plus. J'avoue qu'au début, oui, j'ai marché dedans. Parce qu'au fond, t'étais le seul à me pousser pour que j'aille plus loin. Pour que je sois la meilleure. Toujours la meilleure. On était un vrai team, tu sais. C'est pour ça que je t'aimais bien, au fond. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est vraiment fini, Ben. Bon, ben, on a parlé de pas mal tous les sujets, je pense. Oui. Je pense qu'on a tout couvert. Sauf peut-être un détail. Pierre me dit tout. Je vois. C'est pourquoi vous avez accepté l'entrevue? Je voulais vous voir. Est-ce que vous avez l'intention de laisser Pierre tranquille? Vous n'êtes pas la femme pour Pierre. J'ai pas été obligée de me traîner à ses pieds, moi, pour la voir. C'est facile de cracher sur le bonheur des autres, hein? Vous seriez jamais capable de le garder. Vous êtes obsédé par votre petite personne, uniquement. C'est la possession qui vous intéresse. Vous comprenez pas quand il vous parle? Pierre m'aime. Je porte son enfant. C'est pas vous, la femme de sa vie. C'est ça qui vous excite, hein? Que Pierre vous dise non? On a compris votre petit jeu, mademoiselle Faulkner, ça suffit. Allez donc vous faire soigner. Vous êtes malade. Sortez d'ici. Laissez Pierre tranquille. Vous ne comprenez rien dans ce qui se passe. J'aime Pierre. Dis donc vous-même. Qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué à Vanessa qu'on s'aime, qu'on est heureux ensemble, puis que ça sert à rien de nous déranger. Écoute, si t'as pas compris que t'as pas l'affaire ici, là, c'est parce que ça va pas dans la tête. Débarrasse, je veux plus te voir. Elle pense que c'est elle, la fille qu'il te faut. Pensez que je suis folle, hein? Vous